Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web, l'émission qui décortique pour vous toute l'actualité via Internet. Aujourd'hui, notre dossier du jour s'intéressera à Szymon Ostrovsky, un journaliste américano-israélien qui vient d'être enlevé en Ukraine. On vous embarquera ensuite aux États-Unis pour découvrir la campagne ratée de la police new-yorkaise sur Twitter. Et on terminera avec les vidéos les plus insolites du moment et ce clip tourné par un SDF pour le groupe de musique Gambles. Mais tout d'abord, on ouvre cette édition avec l'annonce du fondateur de l'équivalent du Facebook en Russie, Vkontakte. Alors, Pavel Durov vient de quitter la Russie et ce, à cause des tensions avec les autorités. L'homme a refusé de remettre au FSB les données personnelles des organisateurs du groupe Euromaidan au service donc secret russe. Euromaidan qui est au centre de la contestation pro-européenne en Ukraine. Alors aujourd'hui, le gouvernement a décidé de renforcer de plus en plus la sécurité sur Internet, ce qui est mal perçu par les internautes. Les premiers visés sont les blogueurs. La chambre basse du Parlement russe a adopté mardi dernier de nouvelles lois qui les soumettent malheureusement aux mêmes obligations que les médias. Pour vous donner un exemple, tout blogueur dont le site reçoit plus de 3000 visiteurs par jour devra se signaler et conserver toutes ces données et ce, pour une durée de 6 mois. Les écoles, les forums, tout paraît être sous contrôle alors que quelques jours plus tôt, Vladimir Poutine avait été interrogé sur cette question de surveillance du net par Edward Snowden et vous allez voir ce qu'il a répondu. Il y a eu peu de débats publics sur l'implication de la Russie dans les politiques de surveillance de masse. Donc j'aimerais vous demander, est-ce que la Russie intercepte, stocke ou analyse d'une quelconque façon les communications de millions d'individus ? Et pensez-vous que le seul fait de rendre plus efficaces nos réseaux d'espionnage et de maintien de la loi justifie le fait de placer des sociétés entières sous surveillance plutôt que des individus en particulier ? Merci. Et maintenant, c'est ce qu'on peut appeler une fausse bonne idée. Et oui, dans un bel élan de communication, la police de New York a demandé mardi dernier aux habitants de la ville de poster sur Twitter des photos d'eux avec des agents. Les plus belles images seront sélectionnées pour figurer sur la page Facebook de la NYPD. Alors bien évidemment, les premières images sont bon enfant, mais elles se sont très vite retrouvées cachées derrière la masse d'images d'arrestations publiées où l'on dénonce bien la brutalité policière ainsi que les contrôles sans raison de jeunes hommes noirs et latinos. Regardez sur cette photo, une internaute ironise, elle nous dit « Si vous ne pouvez pas marcher, la police new-yorkaise vous portera tellement utile ». Autre exemple est dans le même esprit avec le titre suivant. Et pour la peine, nous allons vous rouler dessus. C'est ce qu'a envoyé un autre internaute avec une image d'un scooter de police. Vous le voyez qui roule sur le pied d'un manifestant. Le mouvement Occupy Wall Street, qui proteste aussi depuis 3 ans contre les inégalités économiques, a lui aussi réagi. Ici, la NYPD s'engage avec les membres de sa communauté, changeant les cœurs et les esprits avec un coup de matraque après l'autre. Que de photos choquantes qui n'améliorent en rien l'image de la police. C'est en tout cas le moins qu'on puisse dire. Et on passe tout de suite à notre dossier du jour avec une nouvelle qui vient de tomber. Un journaliste américano-israélien vient d'être enlevé en Ukraine. Son nom est Szymon Ostrovsky. Il travaille pour la société Brooklyn Vice Media et c'est suite à un message publié sur Twitter où il disait « Ici, c'est la plus bizarre presse du monde » et d'autres messages du même style qu'il a été enlevé par des rebelles pro-russes. Je vous propose tout de suite de découvrir sa dernière apparition télévisuelle. Adrenaline rush? Check. The so-called Ukrainian counterterrorism operation started in earnest yesterday, but today a column of Ukrainian armor moving into Slavyansk, the focal point of the pro-Russia forces, basically gave up their equipment and it's been brought here to the center of Slavyansk where it's become a local amusement. Женя, давай. Давай. Типа мы тоже офицеры. Et les preneurs d'otages se sont
exprimé durant une conférence de presse. Personne n'a rien volé, c'est ce qu'ils disent. Il n'y a pas d'otage. Il est avec nous pour la préparation de travaux importants sur Gazeta, un journal local, ce qui ne semble pas être une vérité puisque le journaliste était sur la liste des agents de l'ennemi proposés par les pro-russes. Sa photo avait été publiée sur Internet et les pro-russes proposaient une récompense à qui l'attraperait. Aujourd'hui, on s'inquiète de son sort. D'autant plus que le cadavre de Volodymyr Rybak, cet homme qui a essayé de retirer le drapeau qui se trouvait au-dessus du bâtiment du conseil municipal, autoproclamé République de Donetsk. Vous le voyez sur ces images, cet homme a été retrouvé mort, noyé, suite à de nombreuses tortures. Avec nous, pour en parler aujourd'hui, Maël Benoliel, bonjour. Vous êtes journaliste i24 News. Alors, nous avons plusieurs questions à vous poser aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée de quel sera le sort de ce journaliste? Est-ce qu'il aura le même sort que cet homme sur la vidéo? Écoutez, on espère que non. Ce que je peux vous dire, c'est que peu d'informations ont filtré jusqu'à présent. Cet événement a dû se passer hier et qu'on n'en sait pour le moment pas beaucoup plus. Comme vous l'avez bien rappelé dans votre lancement, effectivement, ça s'est déroulé après qu'il ait envoyé un tweet pendant la conférence, pendant la première conférence. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Il y a eu plusieurs tweets, c'est ça. Mais il y en a un notamment qui a dû causer ce tracas pour lui. Et donc voilà, c'était une conférence de presse. Conférence de presse organisée par le maire autoproclamé et aussi leader des séparatistes. D'accord, qu'il dénonçait sur Twitter. Qu'il dénonçait sur Twitter, tout à fait. Et donc, la situation de ce journaliste américano-israélien... Justement, est-ce que c'est un problème qu'il soit américano-israélien ? Écoutez, il y a beaucoup d'exemples déjà dans le passé où on a vu des journalistes américains et israéliens ou juifs américains tomber dans les mains d'extrémistes religieux ou autres. Parce qu'il y en a beaucoup en Ukraine. Oui. Lors de mon séjour en Ukraine le mois dernier, j'ai pu me rendre compte de mes propres yeux qu'effectivement il y a... Pas dans l'Est ukrainien en plus, vous étiez... J'étais à Kiev, mais ne serait-ce qu'à Kiev, qui est pourtant une ville qui est plutôt calme après la Révolution. Moi, je suis arrivé 2 jours après que l'opposition ait repris la place Maïdan, qui est la place de l'indépendance. Et ça s'est passé comment sur place? Quelle était l'atmosphère? L'atmosphère, c'était très particulier, puisqu'il y avait des paramilitaires partout dans les rues, des néo-nazis qui s'exprimaient librement? Ils ne s'exprimaient pas, mais ils étaient présents, ils gardaient des magasins, la mairie. Ils sont là pour impressionner les... D'accord. Et vous avez ressenti cette pression, justement? Vous avez été, vous, impressionné par ces gens-là? À titre personnel, je n'ai pas été impressionné outre mesure. Je me suis senti en sécurité. Je n'ai reçu aucune menace. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a une tension. Il y avait en tout cas une tension flagrante qui se ressentait dans les rues et sur la place de l'Indépendance, notamment. Et vous, en tant que journaliste qui venait d'Israël, est-ce que ça vous a posé des problèmes? Aucun. Déjà, c'est pas marqué sur mon front que je viens d'Israël. D'accord. Et puis, j'ai collaboré avec des gens qui n'étaient pas extrémistes non plus sur place. Donc, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Donc, vous pensez que les journalistes qu'on enlève, en général, ont peut-être des contacts ou des relations avec certaines personnes qui font que, justement, on les connaît dans le pays? C'est cette histoire de ce journaliste ukrainien qui travaillait parce qu'il a été retrouvé mort il y a quelques jours, après qu'il ait participé aux manifestations anti-gouvernement du mois de février dernier, et porté disparu à ce moment-là, et retrouvé mort il y a quelques jours. Et vous pensez qu'il y a une différence au niveau du traitement des journalistes, qu'ils soient locaux ou qu'ils viennent de l'étranger? Écoutez, c'est difficile de répondre à cette question de façon précise, mais je pense qu'effectivement, quand on est journaliste américain, de surcroît israélien, je pense effectivement que ça constitue un problème pour beaucoup de personnes. Oui. Donc d'accord. Donc vous pensez vraiment qu'en allant là-bas, concrètement, on peut se mettre en danger? Il y a un danger, bien sûr, il y a un danger. C'est pour ça que Simon Ostrevski, on a peur pour sa vie à l'heure actuelle, parce que il est effectivement en danger. Donc il vaut mieux ne pas prendre de risques. Très bien, merci beaucoup Maël. Merci. Allez, on change maintenant tout de suite de sujet avec Apple qui réaffirme son intention de proposer des produits de qualité tout en préservant l'environnement avec sa nouvelle campagne Better. À l'occasion de la Journée de la Terre, Apple a invité Jack Johnson, un surfeur très engagé, pour donner un concert. On le voit sur cette image. Alors tout sera fait pour protéger l'environnement, qu'il s'agisse d'installations de panneaux solaires, d'utilisation
d'utilisation de matériaux non polluants ou encore de recyclage, eh bien la société américaine s'engage à construire un data center alimenté à 100% par de l'énergie renouvelable. Et ce n'est pas tout, Apple encourage ses clients à recycler leur iPhone, iPad, iPod ou autres Mac défectueux. De quoi satisfaire eh bien Tim Cook, le PDG de la firme, qui entend bien conserver sa première place du classement au Greenpeace. Laissez le monde meilleur que nous l'avons trouvé, c'est le nouveau slogan d'Apple qui a même mis son logo aux couleurs de l'écologie. Regardez. For me, the project started in the summer of 2009. Out of the blue, a telephone call. It's Steve. Hi, Norman. I need some help. I was out there 3 weeks later. And look at this. The first point of reference, I think, for Steve was the campus at Stanford, his home territory, and also the landscape that he grew up with. He still remembered it as the Fruit Bowl of America. The idea is to bring California back to Cupertino. Our plan is to transplant the strongest of the trees on the site and augment them with even more resilient species such as oaks that are well adapted to our dry climate. When Apple Campus 2 is finished, 80% of the site will be green space. Et maintenant, si vous en avez assez des définitions ultra techniques ou interminables que vous propose Wikipédia, aujourd'hui vous allez être ravis puisque le site vous propose désormais des définitions courtes, drôles et précises, une sorte de résumé que vous pourrez trouver sur Wikipédia. TLDR, ce qui signifie too long, didn't read, c'était trop long, je n'ai pas lu en français. L'objectif n'est pas vraiment d'obtenir la définition la plus synthétisée, mais plutôt de faire cliquer les internautes sur les liens d'autres définitions. En attendant de le voir par vous-même, voici un aperçu traduit de quelques définitions. Alors regardez, ici c'est Star Wars. Star Wars, vous savez, Star Wars, vous n'avez pas vu Star Wars, voilà la définition, plutôt drôle. On va passer à une autre image, le point d'exclamation. Alors, on voit la photo de ce point d'exclamation, c'est un signe de ponctuation utilisé pour indiquer que l'auteur d'une phrase, est une fille de 12 ans. Et on poursuit avec Che Guevara. Ernesto Che Guevara, connu sous le nom du Che, était un mania argentin du t-shirt. Effectivement, on le voit sur tous les t-shirts, une façon drôle de donner des définitions. Et on parle maintenant d'un autre site, celui-ci crée la polémique. Stomp est devenu le spécialiste de la distribution de bons et de mauvais points aux citoyens de Singapour et ça attire les internautes. La preuve, 1,2 milliard de pages ont été vues rien que l'an passé, mais le voyeurisme et les trucages sont devenus un véritable problème dans le pays. Ce site d'information est devenu un média incontournable entre le trash et le ragot. Tout y est librement téléchargé. Du coup, vous pouvez y voir des photos, des vidéos parfois choquantes et même truquées. Regardez, sur ces images, on voit un homme qui n'a pas laissé sa place à une femme âgée. Cette image est en fait truquée. Une femme qui porte le sac d'un militaire ou encore un homme infidèle dont le visage est dévoilé alors que l'image sur le fond, vous le voyez, reste floue. En bref, comme vous avez pu le voir, ces photos portent atteinte à la vie privée. Du coup, les habitants vivent dans la peur de se faire stomper, un mot qui est entré dans le vocabulaire commun et ce n'est pas une blague. Aujourd'hui, les justiciers du web ont réagi avec une pétition en ligne qui a rassemblé 20 000 signatures en 2 jours à peine. Et maintenant, la vidéo que vous allez voir a fait le tour du net. Il s'agit d'un slow motion plutôt original. Regardez. J'espère que ces images vous ont donné l'appétit. Vous avez vu Raining Food One. Voici maintenant la suite, toujours en images.
Ces vidéos ont fait le buzz ces derniers jours, elles ont été très partagées sur la toile. Du coup, les créateurs Steve Cardinal et Alex Negrete ont décidé de les utiliser pour faire une bonne action. Leur mission, lutter contre la faim et sauver des vies. Pour cela, ils demandent aux internautes de continuer à partager ces petits clips, ce qui permettra de faire des bénéfices et d'en reverser une grande partie à l'association Action contre la faim. Une belle façon d'utiliser le net. Allez, puisqu'on en parle, c'est aussi une belle façon d'utiliser le buzz. Mais maintenant, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On va vous proposer une vidéo qui a fait le tour du net, un véritable buzz. On se quitte donc en images et en musique avec un petit tour dans les airs. Regardez et bon voyage.